Chef, notre entreprise. Pourquoi y a-t-il des gens armés? N'aie pas peur, petite fille. On est à la frontière, après tout. Ces types avec des flingues ont été engagés par l'entreprise pour protéger nos employés. Vraiment? Je n'ai jamais vu de vraies armes de ma vie. Et, qu'est-ce que vous faites? C'est juste une jeune fille, vous pourriez être plus doux? N'aie pas peur, ma belle. Ces abrutis sont juste comme ça. C'était pas censé être un parc industriel numérique? Il y a quelque chose de bizarre. Ah, et puis zut. Tant qu'on peut se faire du fric. Balafré. On n'était pas censé arriver à 3 heures? Il n'est que 2 heures. Tu conduis vraiment vite. Tu sais très bien à quelle vitesse je vais. C'est bien ta fan, qui a hâte de rencontrer son streamer vedette. J'ai dû appuyer sur le champignon. Liliane. Liliane. C'est moi. Je suis Nocilantro. Je t'ai envoyé une méga fusée avant-hier. Tu as dit que tu m'aiderais à devenir riche quand je serai là. Liliane, tu ne peux pas revenir sur ta parole. C'est toi. Je me souviens maintenant. Puisque je te l'ai promis, je vais certainement le faire pour toi. Suis-moi. Mia? N'oublie pas tes affaires. Allons-y. Chef, et moi? Prends à gauche, c'est le dortoir. Entre. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis venu ici pour me faire soigner, pas pour ça. Lâche-moi. Marthe, ça va? Ça va? Lève-toi. N'ouvre pas la fenêtre la nuit. Il arrivera un malheur. Qu'as-tu dit, Marthe? N'ouvre pas la fenêtre la nuit. Il arrivera un malheur. Et, t'as fini? T'es le nouveau, c'est ça? Léon, c'est ça? Léon. Apprends bien. Cet endroit, c'est une mine d'or numérique. L'an prochain, tu pourras t'acheter une maison. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Au travail. Allez, je t'emmène au dortoir d'abord. Léon travaille ici maintenant. Règle numéro 1, pas de cigarette. Règle numéro 2, pas de sieste au travail. Règle numéro 3, on retient pas la paye. S'il vous plaît, je le referai plus. S'il vous plaît, m'envoyez pas au sous-sol. Occupe-toi de tes affaires, fais ce qu'on te dit. Ou c'est toi le prochain. Ouvre pas la fenêtre la nuit. C'est dangereux. Victor, j'ai mal au ventre, je dois y aller. Allez, dégage d'ici. Aïe, ça fait trop mal. Anne Poesch, tu sais ce qu'on dit, la curiosité est un vilain défaut. Aïe, 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 je le referai plus, je le jure. Lâchez-moi, je le ferai pas, promis. Lâchez-moi, lâchez-moi, avance, bouge, viens ici. Monte. Parle. Tu vas parler, oui ou non? Parle. Tu veux que je parle? Je peux pas. Je veux pas. Ah. Juste un chat errant, tu m'as fait peur.
Léon, équipe de vente 3. Chef d'équipe Chloé. Henri, Cédric. Chef d'équipe Julien. Cette fille qui est venue avec moi hier, elle est où? Bon, à partir de maintenant, vous suivez vos chefs d'équipe et vous vous mettez au travail. Travaillez dur et apprenez vite. C'est tout. Balafré. Cette fille qui est venue avec moi la dernière fois, la petite, elle est où? T'as un œil sur elle, hein? On n'en a pas une autre comme elle. Mais il y a plein de femmes. Toi, concentre-toi à bosser dur, et à remplir ton quota. Je te montrerai du bon temps. Faut dire, cette petite fille d'hier avait un certain charme frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu manigances? Léon, qu'est-ce que tu crois faire? Retourne étudier le script. Maintenant. Balafré. Mes excuses. C'est un nouveau, il ne connaît pas les règles. S'il te plaît, n'en tiens pas rigueur. Je suis médecin. Fais juste comme moi. Fais en sorte qu'il ne se doute de rien. À quoi sert tout ce matériel? À taper des scripts d'escroquerie. Est-ce que je fais ça correctement? Combien de fois dois-je te le répéter? Tu n'as toujours pas compris? Bonjour, monsieur. Vous avez gagné le grand prix de 5 millions d'euros de l'entreprise. Félicitations. Veuillez réclamer votre prix et conclure l'affaire rapidement. Tu es capable de faire ton travail, oui ou non? Allô? C'est bien monsieur Leclerc? MH. Vous avez acheté un accessoire d'une valeur de 20 000 euros. Nous venons d'être informés qu'il s'agit d'un produit défectueux. Il nécessite un rappel d'urgence. Allô? Allô? Il a raccroché. C'est bon, continue. Tu glandes déjà dès ton premier jour? Bon à rien, je vais vous électrocuter à mort. Balafré, je suis médecin. C'est l'assistant que j'ai amené. Si vous l'estropiez, comment suis-je censé soigner les patients? Concernant mademoiselle Dubois ici présente, c'est vraiment notre médecin. C'est ça, la doctoresse, surtout une doctoresse aussi belle. Montre un peu de respect. Oui. Restez dans les clous. Si vous n'atteignez pas votre quota, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple qu'un petit choc. Personne ne pourra vous sauver. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez au travail. Ça va? Sois prudent. Balafré n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter. Mon pote, tu n'as escroqué personne de toute la journée. Ça doit être dur, de crever la dalle comme ça. C'est juste que. Je me dis que. C'est juste que. Je me dis que. Une vie d'argent durement gagnée, et je le leur ai volé, comme ça. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à prononcer ces mots. Écoute, mon pote, laisse-moi te dire. Tu veux rester en vie? Alors tu obéis. Escroque une personne de plus par jour, et tu recevras une bastonnade de moins. Tu es là depuis combien de temps? 6 mois. J'étais exactement comme toi avant. Trop sensible. Moi non plus, je ne voulais pas escroquer les gens. Mais si je ne le fais pas, je suis affamé et battu. Si je n'atteins pas mon quota pendant un mois, ils m'enverront dans le cachot aquatique pour une bastonnade brutale. Je n'en peux plus. Alors tous ces cercles rouges. Ce sont toutes les personnes que tu as escroquées? Ouais. Je marque un cercle rouge à chaque fois que j'escroque quelqu'un. Si j'atteins mon quota, je ne suis pas battu. Je ne mourrai pas. Tant que je suis en vie, je pourrai un jour sortir d'ici. Même si je dois avouer mes crimes, même si je dois réparer mes torts, je passerai le reste de ma vie à dédommager les gens que j'ai escroqués. Après tout, on n'a qu'une seule vie. Victor. Alors pourquoi n'as-tu jamais pensé à t'enfuir?
M'enfuir? Et où veux-tu que je me sauve? Il n'y a que de la jungle dehors. Et des mines terrestres. S'enfuir, c'est la mort assurée. Crois-moi, mon pote. Contente-toi d'obéir, et ça se passera mieux pour toi. Merci. Salut, Damien. Le nouveau, Léon, a commencé à apprendre les scripts. Aucun problème pour l'instant. Il est juste un peu timoré, facile à gérer. Léon, je sais que tu es réveillé. Léon, je sais que tu es réveillé. Eh, Damien. Il n'a aucune idée. Il dort comme une souche. Ne t'inquiète pas, Damien. Encore quelques jours. Je vais t'obtenir ce que tu veux. Allons-y. Allez-y, les gars, j'ai encore du linge à laver. Dépêchez-vous. Excusez-moi, Marthe. Je peux vous demander quelque chose? Savez-vous comment sortir d'ici? Trouvez la montagne sur le mouchoir, et vous trouverez votre chemin. Marthe, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Qui t'a dit de traîner ici? Remets-toi au travail. Non, patron, je faisais juste la lessive. Retourne là-bas. Arrête de bavarder avec le nouveau. Sinon, tu vas le regretter. Allô? Allô? Vous êtes suspecté d'avoir aidé? Qui est derrière ça? Qui a fait ça? Avancez, maintenant. Personne ne parle? Découvrez qui c'était? Debout, sur vos pieds. Dépêchez-vous. Qu'attendez-vous? Bougez. Vous voulez prendre une raclée? En ligne. Écoutez bien, tombez entre mes mains, et vous prenez une raclée sévère. Mais cette fois, le client a appelé la police. Et patronne Quentin vient en personne. Il va faire de votre vie un enfer vivant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de moi? C'était moi. C'est moi qui ai foiré le mot de passe du compte bancaire. Alors c'est toi. Ouais, je suis nouveau. Je suis arrivé il y a quelques jours. Je suis encore en train d'apprendre. Oh, vraiment? Prends-la. Fais-la sortir d'ici. Oui, chef. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi vous l'emmenez? Ne crois pas que je ne comprends rien. Tu me prends pour un idiot? Et mène cette femme à l'intérieur. Puisqu'elle n'écoute pas, je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Chef, quand vous aurez fini, ça vous dérange si on s'amuse aussi? Si pressé, hein? Vous aurez votre tour.
Merci, chef. Allons-y. Lâchez-la. C'était moi. Pourquoi vous l'emmenez? Si vous voulez quelqu'un, prenez-moi à la place. Si tu insistes. Emmenez-le avec vous. Quentin, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Devine. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Attends que je commence à bouger. Là, tu pourras crier autant que tu veux. Lâche-moi. Quentin, arrête tout de suite. J'ai dit arrête. C'est comme ça que Quentin est. Plus une femme est dure, plus il l'aime bien. Comme cette femme la dernière fois. Ses vêtements ont été déchirés en lambeaux. Elle nous a supplié en larmes de ne rien dire à personne. Si tu avais juste écouté depuis le début, tu ne souffrirais pas maintenant. Éloigne-toi de moi. Ne le touche pas. Une fois que j'en aurai fini avec elle, je la vendrai au quartier rouge. Pas mal de gens là, adorent un Mustang sauvage. Léon, Ça va? j'ai vu le docteur Dubois quand il la ramenait. Tu n'as pas bonne mine. Ouais. Je sais que tu l'as plaint, mais Quentin n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. L'année dernière, une femme lui a dit non. Elle est restée enfermée dans la salle d'interrogatoire toute la nuit. Quand elle est sortie, elle ne pouvait même plus marcher. Puis elle a été vendue à un autre camp. Avant, j'ai failli que Balafré me coupe le bras. Le docteur Dubois m'a sauvé. Ici, rester en vie, c'est déjà une victoire. De quoi vous jasez tous les deux? Vous ne travaillez pas? Si vous ne rapportez pas d'argent aujourd'hui, vous ne mangerez pas de la journée. Bonjour, un prêt vous intéresse? Je dois la sortir de là. Et la ramener chez elle vivante. Balafré. Je suis médecin. C'est l'assistant que j'ai amené. Si vous lui cassez les mains, comment vais-je soigner qui que ce soit? L'année dernière, une femme n'a pas voulu l'écouter. Elle a passé toute la nuit enfermée dans la salle d'interrogatoire. À sa sortie, elle pouvait à peine marcher. Et ensuite, elle a été vendue à un autre camp.
De l'argent. À moi, à moi, à moi. Tant d'argent. C'est à moi. Nos ventes quotidiennes ce mois-ci dépassent les 8 millions d'euros. Tout ça, c'est votre prime. Je vous l'ai dit, si vous travaillez dur, chacun d'entre vous peut devenir le caïd. De l'argent, tant d'argent. Mia. Nous avons reçu un coup de fil anonyme. Il y a de la fraude illégale ici. Tout le monde, les mains en l'air. Ne bougez plus. Commandant Dubois. C'est juste un gros malentendu. Un malentendu total. Quel malentendu? L'argent sur le sol est toute la preuve dont vous avez besoin. Commandant Dubois, nous menons ici une entreprise tout à fait légitime. Allez, allons manger. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Capitaine Dubois, nous avons ici les dossiers des clients. Et tout un tas de cartes d'identité. Capitaine Dubois, il y a aussi l'atelier à l'intérieur. Nous avons trouvé des centaines d'ordinateurs. C'est ici qu'il gère la fraude. Le tuyau a marché. Je suis sauvé. Commandant Dubois. C'est un énorme malentendu. Nous menons une entreprise légitime de marketing de données en ligne. Quelqu'un doit être jaloux en répandant des rumeurs. Patronne Quentin. J'ai reçu un rapport de lanceur d'alerte interne qui allègue des fraudes ici. De quoi s'agit-il? Vous essayez de m'achever? Non, non. Commandant Dubois, vous faites une grosse erreur. Nous menons une entreprise tout à fait légale, tout à fait légitime. Écoutez. Nous sommes pleinement autorisés. Pourquoi tout cet argent par terre? Notre quota ce mois-ci était excellent. Je distribue simplement des bonus au personnel. Regardez ces jeunes gens. Ils viennent de partout pour gagner de l'argent ici. C'est dur pour eux, vous savez. Je m'amuse juste un peu avec eux. Pour que tout le monde reste content, et pour leur donner un petit coup de pouce, pour la motivation. Et ces ordinateurs? Oui, pourquoi confisquez-vous leur carte d'identité? Nous faisons du marketing de données. Bien sûr qu'il nous faut des ordinateurs. Après être entrés dans le complexe, nous avons besoin de copies de leurs cartes d'identité. Ils doivent être gérés de manière centralisée. Commandant, c'est un malentendu encore plus grand. C'est quelque chose que nous donnons à nos employés, le manuel anti-arnaque. C'est pour les empêcher de se faire escroquer. Malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Puisque vous êtes là aujourd'hui, commandant Dubois, allons nous amuser un peu et faire connaissance. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, nous allons simplement vérifier leurs identités. Tout le monde, retournez au travail. Commandant Dubois. Je veux partir avec vous. J'ai été kidnappé. Ils me forcent à commettre des fraudes tous les jours. Ils me battent si je ne travaille pas. Cet endroit est un complexe d'escroquerie. Moi aussi je viens. Maman et papa m'attendent à la maison. Balafré a dit que si j'essayais de m'enfuir, il m'enverrait au quartier rouge. Je viens aussi. Je sais où ils ont caché les preuves. Je vais vous emmener voir Monsieur Arthur. Monsieur Arthur est au courant. Ne partez pas. Regardez la montre de ce type. Elle n'est pas seulement en or, mais elle a aussi la tête de loup dessus. Elle est identique à celle de Quentin. J'ai déjà vu ça avant. Il en a une exactement pareille. Exactement. Ils sont de mèche. C'est un coup monté. Tout est faux. Ce sont tous des hommes de Quentin. Vous voulez dire que tout ça est vrai? Jeune homme, vous feriez mieux d'avoir des preuves. Vous dites avoir été kidnappé? Vous avez un billet de train? Vous dites avoir été battu? Vous avez un rapport médical? Sinon, arrêtez de porter des accusations. C'est la vérité. Commandant, je vous jure que c'est vrai. J'ai été piégé par un streamer. Il disait que je pouvais gagner 50 000 € par mois. Mais en réalité, il voulait que j'arnaque d'autres filles. Si je refusais, il me battait et me forçait à me prostituer. Commandant Dubois. Vous savez, on force vraiment les quotas au complexe ces derniers temps. Ils sont sous une pression énorme. Ils commencent à dire n'importe quoi. Alex, tu as perdu la tête? Tu disais avant que ce complexe était mieux que les petits boulots au pays. Alors pourquoi ce changement soudain? Docteur Dubois, mais de quoi vous parlez? Ne créez pas de problème ici.
Alex. Commandant Dubois, cet endroit est un complexe d'escroquerie. Commandant Dubois. Regardez le registre des employés. On a tous signé volontairement, et on est venu ici de notre plein gré. Peut être que le quota du complexe n'a pas été génial, alors tout le monde est à cran. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu aides ces gens à empêcher Alex d'appeler la police. Tu es encore humain? Tu veux rester ici et être leur jouet? Ne nous mêle pas à ça. Mia. Commandant, je vous dis la vérité. Je ne veux plus rester ici. S'il vous plaît, vous devez me sauver. C'est quoi tout ce boucan? Sans preuve, ce n'est que de la diffamation. Tu as envie de mourir? C'est vrai. Sans preuve, on ne peut pas instruire l'affaire. Si vous n'avez aucune preuve, alors on plie bagage. Commandant Dubois, il y a un registre dans le sous-sol. Ce sont les preuves criminelles de Quentin. Il contient toutes sortes de registres de transfert. Et des journaux d'escroquerie. Je peux vous y emmener tout de suite. Alex, tu as perdu la tête? Le sous-sol n'est qu'une réserve, il est plein de vieux ordinateurs et de meubles. Tu es juste surmené et confus? Parlons-en calmement. Pas besoin de toute cette violence. Oh, il y a un registre? Puisque tu l'as vu, montre-le-moi. S'il y a de vraies preuves, je veillerai à ce que justice soit faite. D'accord. Commandant Dubois, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Léon, qu'est-ce que tu fais? Recule, maintenant. Liliane, je voulais juste donner une leçon à Alex. Ce gamin. Non seulement il tire au flanc, mais en plus il prétend qu'il y a un registre dans l'entrepôt souterrain. C'est des conneries. Léon. Tu oses me trahir? On était d'accord hier soir pour s'échapper ensemble. On est piégés ici tous les jours. Ils nous tassent tous les jours. Ah. Cet endroit est un complexe d'escroquerie. Ouais, je peux en témoigner. Il tirait au flanc avec moi hier aussi. De quoi tu parles? Comment as-tu pu nous mentir à tous? Je ne mens pas. Déposer un faux rapport de police, ça vous envoie en prison. Arrête de faire l'imbécile. Il n'y a pas de registre. D'accord, d'accord, d'accord. Vous êtes tous des hypocrites. Puisqu'il n'y a pas de registre, nous allons nous retirer. Allons-y. Pourquoi vous ne faites rien? Alex, tout ce qu'Alex a dit est vrai. Vous aidez ces menteurs. Commandant Dubois, tout ce qu'Alex a dit est vrai. Très bien. Si vous ne voulez pas m'aider, je le ferai moi-même. Commandant Dubois, j'ai des preuves. Des preuves que tout ce qu'Alex a dit est vrai. Commandant Dubois, regardez. J'ai vraiment été kidnappé. Ce sont mes parents. Mon père. Il m'attend à la maison. Mon père est malade. S'il ne me voit pas, il va s'inquiéter jusqu'à en tomber malade. Une simple photo ne prouve rien. On ne peut pas s'en servir comme preuve. Regardez, commandant Dubois. Regardez, c'est la preuve qu'on m'a battu pour avoir refusé d'arnaquer. Quel travail légal bat les gens. Arrête ton char. Tu craches ton venin. Tu nous accuses? Quel est le problème avec quelques bleus? On dirait que tu t'es battu avec ses collègues, et c'est comme ça que tu as eu ces bleus. Pas de bagarre. C'est eux qui m'ont fait ça. Docteur Dubois peut témoigner pour moi. Mia. Les coupures sur ton bras ne datent pas de quand tu as trébuché en déplaçant des affaires la semaine dernière, et tu t'es éraflé le bras sur la table? J'ai même demandé au docteur Dubois de lui mettre un peu d'antalgique. Je lui ai dit d'être prudente. Et voilà qu'elle s'en sert pour nous mentir. Patronne Quentin. Vous devez faire en sorte que vos hommes se tiennent. Avec tous ces rapports et ces arnaques mais aucune preuve, toujours à déposer de faux rapports de police, ça rend les choses très difficiles pour le commissariat. Bien sûr, commandant Dubois. Je vais les discipliner comme il se doit. Cette bande. Patronne Quentin. Ces photos de Mia ne sont pas fausses. Tout le monde a des parents. Moi aussi. J'ai cassé mon téléphone par accident en venant ici. Pourriez-vous me laisser appeler ma mère? Elle commence à prendre de l'âge. Son cœur est fragile. Elle ne peut pas dormir si elle n'a pas de mes nouvelles. Patronne Quentin.
Tout le monde dit toujours que vous êtes très attentionné envers vos employés. Un bon patron. D'accord. D'accord. La piété filiale. Tu peux passer cet appel. Parle bien avec ta mère. Ne l'inquiète pas. Notre communauté place la famille au-dessus de tout. Une petite demande comme celle-ci, je l'accorde sans problème. Si tu dis un seul mot, tu ne reverras plus jamais ta mère. Salut, maman. Comment ça va? Oh, c'est bien. Non. Moi, je suis juste sorti avec mes collègues pour boire un verre avec le patron. On a du poisson, de la viande, tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas pour moi. Bon, il faut que j'y aille. Je dois retourner voir le patron. D'accord, salut. On se parle plus tard. Salut. Commandant Dubois, je dois vous remercier. Je vous dois vraiment une fière chandelle, commandant. Vous m'avez montré que mes hommes n'abandonnaient toujours pas. Je vous en prie. Alors, le commandant Dubois est déjà dans les petits papiers de Quentin. Ouais. Damien m'a envoyé. Il dit qu'ils font une descente en ce moment. Il veut que tu te fasses discret. Et il a dit, les gens du dortoir des ouvriers seront partis demain. Pas de témoins gênants. Je vais raccompagner le commandant Dubois. Salut, Victor. Belle ceinture. Tu l'as eu où? Oui, Victor. Cette ceinture et le badge à tête de loup sont incroyables, j'aimerais en avoir un pour mon frère aussi. Non, où l'as-tu eu? Je l'ai juste trouvé à une échoppe au hasard. Ce n'est rien de spécial. Si ça vous plaît, j'irai vous en chercher un autre. Merci, Victor. Tu as entendu? Oui, il nous déplace. Maintenant. Si on ne part pas maintenant, on ne sortira jamais. Il faut qu'on s'échappe. Avant qu'il nous déplace. Restez tous ici et travaillez dur. Arrêtez de rêvasser. Le monde extérieur n'est pas mieux que ça. Si vous causez encore des ennuis, quelles que soient les conséquences, vous ne pourrez pas les assumer. Je veux rentrer chez moi. Ma mère me manque. Pourquoi? Pourquoi des gens comme toi? Tu veux rentrer? D'accord. Tu es venu ici de ton plein gré. Pourquoi es-tu venu ici? Pour gagner de l'argent. Quand tu veux rentrer, dis-le-moi. C'est aussi simple que ça. Docteur Dubois. Patronne Quentin a mal à la tête. Il veut que vous l'examiniez, en personne. Docteur Dubois. Patronne Quentin a mal à la tête. Veuillez y aller personnellement. Lève-toi maintenant. Arrêtez de vous battre. Lâchez-moi. Liliane. Je vais voir Quentin. Laissez-le partir. C'est un honneur de soigner patronne Quentin. Allez, bougez. Ça va? Ne pars pas. Je vais bien. Je reviens tout de suite. Ne fais rien de stupide. Souviens-toi du plan.
Viens ici. Ne pars pas. Ne pars pas avec lui. Je trouverai un moyen de te sauver. On va définitivement sortir d'ici. Petite. Laisse tomber. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Tu ne dors pas? Tu veux mourir? Les hommes de Quentin font des vérifications de lit nocturne. Fais un bruit, et tu es mort. Non. Docteur Dubois. Elle n'est jamais revenue au dortoir. Je m'inquiète pour elle. Quentin a un œil sur elle. Tu crois que c'est une bonne chose? Reste en dehors de ça. Tu veux voir demain, oui ou non? Laisse tomber. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Léon. Le script d'aujourd'hui. J'ai volé ça à Quentin. La clé du passage souterrain. Le changement de quart est à 3h30 du matin. On n'a que 2 minutes. D'accord. Le script que je t'ai appris hier? Tu ne l'as toujours pas mémorisé? Commence à le mémoriser. Maintenant. D'accord, d'accord. Ce que je t'ai rappelé hier, tu as tout oublié? Il faut que tu sois prudent avec ça. Ne gâche pas tout. Je n'ai pas oublié, d'accord? Arthur a disparu hier. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, on considérera ça comme une tentative d'évasion. Quelque chose s'est passé. Il montre ses muscles. Ceux qui ont tenté de partir hier n'iront nulle part. Tu connais ce type, petite fille? Pas de réponse signifie que tu ne le connais pas. La nuit dernière, l'équipe de patrouille a trouvé un corps non identifié. Ça ressemble à une chute accidentelle. Comme personne parmi les locaux n'a signalé de disparition, ils ont envoyé le corps ici. Quelqu'un le reconnaît-il? Parle. Tu le reconnais, oui ou non? Ouvre les yeux et regarde bien. Tu le reconnais, oui ou non? Si personne ne le reconnaît, l'officier Dubois le fera incinérer. Reste silencieux. Chut. Regarde sa main. Des traces d'aiguilles. Ils l'ont ouvert.
Il était Prélevé pour ses organes. Ici. Ce genre de choses arrive tous les jours. Contraints à la fraude de leur vivant. Ils meurent. Et même morts, on les exploite à fond, jusqu'à la dernière goutte de valeur. Leurs organes sont prélevés. Sans anesthésie. Parce que l'anesthésie coûte cher. Ils étaient torturés à mort dans d'atroces souffrances. Ce genre de choses, j'en ai trop vu. Les règles du complexe sont claires. Tiens-toi à carreau si tu veux vivre. Essaie de t'enfuir comme eux, voilà ce qui t'arrive. Vous tous? Vous savez qui c'est? Des amis? Avancez et réclamez le corps. Je le connaissais. On a travaillé ensemble pendant des années. Je vais m'occuper de son corps. Amef. Un ami? Alors tu peux lui tenir compagnie, va nourrir les chiens. Je t'ai dit, pas de brutalité. Oui, oui, bien sûr. Puisque personne ne le réclame, traînez-le dans l'arrière-pays. Que les loups le nettoient. Chloé? Je sais que tu essaies de t'échapper. Emmène-moi avec toi. Sinon, je te dénonce sur le champ. Toi. Alex, espèce de misérable ingrat. J'ai tout fait pour te protéger. Et c'est comme ça que tu nous remercies? J'ai merdé. Le commandant local est de mèche avec eux. Ils sont tous là pour nous baiser. Arthur s'est fait capturer en me protégeant. Je ne veux pas mourir, mec. Je ne veux pas mourir. C'est quoi cette petite réunion? Ne tentez rien. Faites-le asseoir, vite. Vite. Victor. Alex a une hémorragie gastrique aiguë. Je suis en train de l'examiner. Léon m'aide à prendre des notes. Un problème? Tu veux interférer avec mon patient? Ah, Ça fait un mal de chien. Arthur n'arrêtait pas de dire qu'il m'emmènerait à l'infirmerie. Vous voyez? ne jouez pas au plus malin. « 3 heures du matin. Rendez-vous dans le débarras sous les dortoirs. Ne sois pas en retard. Docteur Dubois. Arthur m'a donné des bonbons hier. Il a dit que son fils allait venir nous emmener. À propos de cette carte. Je l'ai dessinée quand j'ai soigné Quentin. Marthe connaît l'itinéraire sûr. Marthe, Qu'est-ce qu'elle a dit? Marthe a dit qu'elle peut nous aider. Mais il faut qu'on emmène Marguerite avec nous. Elle ne peut pas laisser prélever les organes de son petit-fils. Sinon, elle brûle la carte d'itinéraire. Dis à Marthe de ne pas s'inquiéter, on va sortir Marguerite d'ici, coûte que coûte. Je vais à la cuisine voler un couperet et du sel. Ensuite, je sors Théo de la cuisine. Arthur a donné sa vie pour me protéger. Je ne laisserai rien arriver à son fils. Marthe, ne t'inquiète pas.
On va sortir Marguerite d'ici, je te le promets. Voici le paquet d'herbes que Marthe a préparé. Et un peu de nourriture. Marthe, merci. Il change de garde à 3 heures. On se retrouve à la porte arrière du débarras à ce moment-là. Ne te fais pas attraper. Si on se fait prendre, on est mort. Victor, qu'est-ce qui t'amène ici? Léon. Tu es allé à la buanderie avec le docteur Dubois aujourd'hui. De quoi avez-vous parlé? Balafré m'en a parlé à midi. Tu manigances quelque chose? La blouse du docteur Dubois était sale. Je l'aidais juste à la laver. Elle ne se sent pas bien ces derniers temps. Allez, je n'oserais rien faire de mal. Tu me connais. Je veux juste atteindre mon quota. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Ouais, oh, et le chef Damien arrive demain. Il vient discuter de la marchandise avec Quentin. À propos des 2 corps de l'accident d'hier, j'ai entendu que la marchandise est très fraîche, ça va rapporter gros. Oh, c'est plutôt terrifiant. Je te l'ai dit. Tant que tu te tiens tranquille, tout ira bien, c'est la règle dans ce camp. Pourquoi je ne me tiendrai pas tranquille? Tu me connais. Et tu ferais mieux. Sinon, Arthur et les autres te serviront d'exemple. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Rassemblement. Bougez. Je savais que tu cachais quelque chose depuis le début. Et vous autres, ne bougez pas. Si vous êtes intelligent, donne-le maintenant. Personne ne bouge. Qui cache quelque chose? Ne me forcez pas à vous fouiller. Si je trouve quoi que ce soit, je vous casse les jambes. Pas de bêtises. Il s'enfuit. Tu crois que tu peux t'échapper? Balafré, il cache forcément quelque chose. Dans le fourgon, je savais qu'il préparait un mauvais coup. C'est bien notre Mia, ça. Se rapprocher d'eux ces derniers jours a vraiment porté ses fruits. Regardez tout ce qu'on a trouvé. On a fait un carton. Fouillez-les. Mia, il est temps de faire tes preuves. Tu as vraiment caché le tournevis? Qu'est-ce que tu comptais en faire? Comment oses-tu faire ça sur mon territoire? Vous tous, arrêtez-vous là. Docteur Dubois, qu'est-ce que vous faites? À propos du tournevis qu'Alexa. C'est moi qui le lui ai donné. Mon armoire à pharmacie était desserrée, alors je lui ai demandé de la réparer. Quoi? Vous vous attendez à ce que je serre des vis à main nue?
Arrêtez vos manigances. Fouillez-le. Quoi que tu caches, donne-le. Sinon, tout de suite, je te traîne au sous-sol. Badge d'identité. Arrête ton char. Tu crois que je ne reconnais pas le bruit d'un badge? Balafré. Léon est mon assistant médical. Parce qu'Alex a eu une hémorragie gastrique aiguë ce matin, je lui ai fait porter le paquet d'herbes et les pinces. Je suis médecin. Vous allez vraiment m'empêcher de sauver une vie? Fourniture d'urgence. Ils vont déclencher le détecteur de métaux. Tu crois que Balafré est un idiot? Sortez-le. Herbe. Et les pinces. Elles sont en métal. Elles vont le déclencher. Si vous m'arrêtez, et que Quentin vient poser des questions, vous pourrez gérer ça? Patron, ne vous en prenez pas au médecin. Le patron a parlé. Un retard de plus, et on est tous fichus. Tu as de la chance. La prochaine fois que je vous prends à vos sales tours, je vous fais traîner tous les trois, jusqu'au cachot aquatique. Merci. Pas de problème. Vite, amenez-la là, bas. Victor, qu'est-ce qui se passe? Balafré a essayé de te fouiller tout à l'heure. C'était pourquoi? La situation des gardes à la brèche du mur. Le docteur Dubois t'a vraiment couvert. Oh, ça, juste un malentendu. Je faisais juste aider le docteur Dubois à porter du matériel médical, et j'ai déclenché le détecteur. Un malentendu? Tu traînes beaucoup avec cette vieille femme ces derniers temps, vous devenez très proches, et tu as pris un mouchoir bleu. C'est aussi un malentendu? Victor, c'est tout. Marthe me l'a donné. Elle a vu que je transpirais ce jour-là, alors elle me l'a juste tendu. Si tu le veux, prends-le. Victor, ça suffit maintenant. Alors, le chef Damien. T'as aussi mis sur notre dos? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Juste un rappel, n'essayez rien. Le chef Damien arrive demain. La sécurité est renforcée autour du complexe en ce moment. Si quelqu'un essaie de s'enfuir, son sort sera pire que celui d'Arthur. Ah, oui, Quentin dit. Demain tu es de corvée au sous-sol, pour déplacer des affaires. Moi? Tiens-toi à carreau. L'endroit grouille de garde. Ne joue aucun tour. Quel tour je pourrais jouer? Je serai d'une sagesse exemplaire. Victor et les autres sont sur notre dos. On s'en tient au plan. On bouge à 3 heures. On sortira par la brèche dans le mur abandonné, côté ouest, puis on fera le tour par l'arrière. On attend plus. Je vais chercher Théo et Marguerite. Compris. Je vais vérifier. Chloé. Toi, tu retiens les gardes de patrouille. 2 heures du matin. Rendez-vous à la porte de la buanderie. Tout le monde se présente, personne n'est laissé derrière. Encore combien de temps? Ne t'inquiète pas. Reste vigilant. Ce sera bientôt prêt. Théo, surveille Marguerite. Ne fais pas de bruit. Mon père. Il est vraiment parti. Ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons survivre. Pour venger ton père. Oui.
Qui est là? Va voir. Oh non, quelqu'un arrive. Vite. Vite. Merde. On a de la visite. On bouge. Allez, on y va. Rien ici. La pression commence à me peser ces derniers temps. Ça doit être mes yeux qui me jouent des tours. Je suis être trop à cran. Damien arrive demain. Patronne Quentin a convoqué plein de réunions. Elle nous a dit de faire des patrouilles supplémentaires. Il a dit qu'il y a un trou dans le mur près de la buanderie. Il dit que c'est un point faible. Ce misérable trou, même si quelqu'un voulait s'enfuir, il ne pourrait pas nous filer entre les doigts. Et même s'il sortait, où irait-il? Il n'y a que de la jungle là, bas, avec des mines. Il serait mort avant même de s'en rendre compte. Attends, les barbelés sont coupés. Tu crois que quelqu'un essaie vraiment de s'enfuir? Probablement juste un sanglier. Liliane disait justement l'autre jour qu'il faut garder l'œil ouvert. Elle a dit qu'il y a des loups. Ils sentent le sang et se faufilent à travers les barbelés. Demande aux gardes de réparer ça demain matin. Allez, allons vérifier là, bas. Oui. Ils nous ont repérés. Dépêchons-nous. D'accord. Théo, vite, vite. Alex, vite. Ils s'échappent. Courez après eux. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Vite. Sortez les enfants d'abord. Chloé et moi, on vous couvre. Allez-y maintenant. Et vous deux? C'est pas le moment d'être indécis ou émotif. Sortez-les d'abord, ensuite vous pourrez revenir nous chercher. Sortez d'ici. Il y a une horde d'ennemis dehors. Faites attention. D'accord. Courez. Peut être. Retournons au dortoir. Je pensais la même chose. Exact. Ils pensent tous que nous avons trop peur de partir. Qui aurait cru que nous retournerions au dortoir? L'endroit le plus dangereux. Est l'endroit le plus sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gardes maintenant. Comment sortons-nous? J'ai trouvé. Cette pièce a une porte latérale. Elle n'a pas été utilisée depuis des années. Ils ne l'ont pas remarqué. Nous sortirons par là dans un moment. D'accord. Une fois que je serai sorti, tu vas à gauche. J'irai à droite. D'accord. Fais attention. Je ferai attention. Nous rentrerons à la maison ensemble. Oui. Allons-y. Hé, arrêtez. Que faites-vous dehors si tard? Vous vous faufilez comme ça? J'ai juste trop mangé ce soir. J'ai mal au ventre. Je suis juste allée aux toilettes là, bas. La sécurité du complexe a été très renforcée ces derniers temps. Vous ne devriez pas traîner ici à cette heure. D'accord, je rentre maintenant. Vous vous êtes échappé rapidement. Chloé, te voilà. Salut. Qui t'a dit de te lever? Mia. Tu as l'air bizarre. Hier soir, on a eu un grave incident au complexe.
Ça va? On a eu un fugitif hier. Ils ont même coupé les barbelés. Et ont tenté de s'échapper. Mais, cependant, on les a déjà tués. Ah oui, il y en avait aussi un petit, dynamité par une mine. Cours. Continue de courir. La patronne Quentin a dit, pour vous punir de votre désobéissance, le quota de tout le monde est doublé. Et ceux qui échoueront iront tous au sous-sol pour réfléchir. Vous m'entendez tous? Celui-ci, et celui-là. Souvenez-vous-en tous. Ça va? Ils sont vraiment morts? Je n'en suis pas sûre non plus. Même si c'est dangereux à l'intérieur du complexe, ce n'est pas forcément sûr dehors non plus. Mais je pense que Mia ment probablement. Tu veux dire qu'ils ne sont peut-être pas morts? Oui, c'est tout à fait possible. Je suis dans le complexe depuis un moment maintenant, et je connais bien leur méthode. Les fugitifs repris se font soit prélever leurs organes soit tués sur place. Mais aujourd'hui, il n'y a eu aucune activité dans le complexe, et aucun nouveau patient à l'infirmerie. Mia fait être exprès aussi. C'est très possible. Pour l'instant, seule Marthe peut sortir quand elle fait les courses. Donc elle saura s'ils ont réussi à s'échapper. Ils veulent probablement débusquer d'éventuels complices. Donc tu dois être très prudent. Et ce soir, on ira chez Marthe pour enquêter, donc trouve un moyen de venir. Je vous ai enfin pris la main dans le sac. Les gars, je vous ai enfin pris la main dans le sac. Personne ne bouge. Mia, ces deux-là ne travaillent pas dur. Ils ne font que se murmurer des choses ici. J'ai dit, ne bougez pas. Eh bien, Léon. Vous avez tous les deux l'air très secrets, ces derniers temps, à chuchoter sur quoi? Eh bien. Tu vois, Chloé est ma chef d'équipe. J'avais quelques questions sur le boulot, donc je lui demandais juste. Exactement. Je n'y crois pas. On parlait vraiment juste de travail. Dans un endroit comme celui-ci, si tu rates ton quota, tu es mort. On n'est pas en rendez-vous galant, non plus. Marthe. Comment vont Alex et les enfants? Ils sont sortis. Les secours sont en route. C'est super. Ils sont en sécurité maintenant. Attends. Quentin et Damien vont forcément se transformer en bêtes traquées. Il faut qu'on sorte d'ici, et vite. Si les secours arrivent, ça ne nous donne pas une meilleure chance? Tu as oublié le commandant Dubois? Il est de mèche avec Quentin et les autres. Alex a contacté la police des frontières. Mais le temps qu'ils arrivent ici, Quentin nous aura déjà déplacés. Mais la sécurité est tellement renforcée en ce moment, il n'y a aucun moyen de sortir. Tu as oublié Monsieur Arthur? Sinon, s'il découvre, c'est une condamnation à mort. Il faut qu'on sorte en sécurité, il nous faut un plan. D'accord? Arrêtez de vous disputer. Il faut qu'on trouve une idée, maintenant. Moi aussi, je veux sortir d'ici, tu sais. Et maintenant, je vous ai encore. Ça ne marche pas. Je t'ai pris la main dans le sac. Léon. Je savais que tu mijotais un mauvais coup. Ce soir, j'ai fait semblant de dormir, et je t'ai suivi. Je ne m'attendais pas à te prendre sur le fait, parle. Pourquoi est-ce que vous rôdez tous les deux? C'est quoi votre plan? Je fais juste la lessive. Laisse-moi juste finir cette lessive, et je retourne me coucher tout de suite. Des conneries? Tu me prends pour un idiot? Victor, qu'est-ce que tu fais? Marthe, de quoi est-ce que tu leur parlais? Pas grand-chose.
Je discutais juste avec eux. Je ne pense pas que vous soyez là pour laver du linge. Vous êtes là pour préparer votre évasion, pas vrai? Victor, arrête de cracher ton venin. On avait juste une conversation normale. Tu continues à débiter des bêtises ici, et je vais directement voir Quentin. Patronne Quentin est occupé avec Damien en ce moment, pas le temps pour vous, vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Je sais parfaitement ce que vous avez fait hier soir. Mais laissez-moi vous dire, les barbelés dans le coin ont été réparés, et plusieurs gardes les surveillent 24/24. On va voir si vous essayez maintenant. Je vais bien. Chloé, tu avais raison. On ne peut plus attendre. On devrait pouvoir y aller. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi tout à l'heure. C'est juste que... Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas mourir ici. Je comprends. Mais le problème maintenant, c'est que les barbelés dans le coin ne sont définitivement plus une option. Il faut qu'on fasse vite, trouver le chemin de sortie le plus court. Trouvez la base secrète indiquée sur le mouchoir, et on trouvera le chemin du retour. Le mouchoir. Donne-le-moi. Ce bâtiment. Marthe vient de dire que si on trouve ce bâtiment, on trouvera la sortie. À l'intérieur de ce bâtiment, se trouve la base secrète de Quentin. Cette base est reliée à la voie d'évacuation. Si on la trouve, on peut rentrer chez nous. Il faut qu'on travaille tard ce soir. À la même heure que d'habitude. Retrouvons-nous à la porte arrière après minuit. Cette fois. On s'en va. Cette route, là, où est-ce qu'elle mène? Rends-le, qu'est-ce que tu fais? Léon, c'est un beau mouchoir. Marthe me l'a donné. Juste un chiffon pour essuyer la sueur. Donne-le-moi. Victor. On est pressé là. Ne fais pas d'histoire ici. Oh, quel est le problème? La conscience qui te travaille? Toi. On révisait juste le script. On s'entraînait sur les scripts. Je pense que vous vous entraîniez à vous échapper. Hier soir, les barbelés de la buanderie, c'est toi qui les as coupés. Non, oublie qui les a coupés. Rends-moi juste mon mouchoir. C'est à moi. Donne-le-moi. Lâche. Rends-le. C'est à moi. Balafré, laisse-moi m'en occuper. Ne te salis pas les mains. Mia a été très obéissante ces derniers temps. C'est quoi tout ce boucan? C'est quoi tout ce bruit? Vous ne faites pas votre boulot? Vous énervez patronne Quentin et vous mettez Damien en colère. Je vais vous balancer tous dans l'arrière-pays pour nourrir les chiens. Mia. On est comme toi. On a tous été kidnappés et amenés ici. Des victimes. Comment tu as pu devenir comme ça? Qu'est-ce que j'ai de mal? C'est la loi de la jungle. C'est juste un monde où les plus forts font la loi. Je suis venu ici pour faire de l'argent. Maintenant je suis avec eux, et je m'en sors très bien, non? Tu es complètement lavé du cerveau. Comment oses-tu me parler comme ça? Elle a été lavée du cerveau. Je n'entends rien. Tout ce que tu dis. Cette Mia, maintenant, elle est une personne complètement différente. J'ai entendu que la colocataire avec qui elle a essayé de s'échapper avant a été dénoncée par elle, elle a même battu plusieurs personnes à mort. Elle est impitoyable. On ne peut rien faire. On n'est pas de taille pour eux pour l'instant. C'est quoi tout ce remue-ménage? Patronne Quentin est là. Vous n'avez aucun respect pour lui? Victor. J'ai spécifiquement arrangé pour que tu sois dans le complexe. Et c'est toi qui me fais des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. C'était pas moi. C'est lui. C'est lui qui cache quelque chose. Je l'ai vu cacher quelque chose, alors j'ai essayé de le signaler à Mia. Ensuite, Léon a essayé de me frapper. Léon. Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est rien. Sois malin, à vous maintenant.
ou je n'hésiterai pas à devenir brutal. Patronne Quentin. Parle, tout de suite. Ne me forcez pas à faire ça, patronne Quentin. Patronne Quentin, c'est lui, Léon. Il a volé des nouilles instantanées. Il a fait des réserves de nourriture. C'est tout ce que vous avez trouvé? C'est exact, Mia. Les règles dans ce complexe sont claires, si tu n'atteins pas ton quota, tu ne manges pas. Ce Léon n'a pas atteint le sien depuis des jours. Et en plus, il a volé des nouilles, j'allais le dénoncer. Et il m'a attaqué. Pathétique. C'est le bazar ici, Damien. Parlons ailleurs. D'accord. Reste là. Ton mouchoir est entre mes mains maintenant. Pourquoi tu m'aides? Ne crois pas que je ne sais pas. Ce mouchoir est une carte. Trouve cette base, et tu auras les secrets du complexe. Il y a aussi un passage secret qui mène directement à l'extérieur. Que veux-tu que je fasse? Tu es intelligent. Faisons un marché. Je peux te sauver aujourd'hui, ou je peux te dénoncer. Tu dois récupérer le disque dur de cette base. On fera un échange. Si tu ne le fais pas, Ne m'en veux pas d'être impitoyable. On va ou lire ensemble. Chloé. Il faut qu'on se tire d'ici. Sinon, on finira comme lui. Il faut qu'on survive. Oui. Continue d'avancer. C'est ici. On dirait qu'ils ont installé cet endroit. Il y a longtemps. Victor m'a dit que si ça tourne mal, ils abandonneront tout le monde dans le complexe et évacueront cette base. Ces types sont terriblement méticuleux. Ils ne sont pas humains du tout. À leurs yeux, on n'est même pas humain. On est juste de la marchandise. De la viande pour eux. Mais ce Victor, qu'est-ce qu'il cherche avec ce disque dur? Je ne sais pas. Donc notre prochaine étape c'est de découvrir ce qu'il y a sur ce disque dur. À quoi il sert? Oui. Regarde, il y a une porte. Ah oui, Victor me l'avait dit. Une fois cette porte franchie, on tombe sur le tunnel, une fois dehors, on est à la frontière. Parfait. À quoi sert cet ordinateur? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je comprends. Pourquoi Victor tenait tant à récupérer ce disque dur? Pourquoi? Cette pièce est le cœur même de tout le complexe. Quentin et les autres ont transformé tout cet argent issu de la fraude en crypto-monnaie et l'ont expédié à l'étranger. Ce disque dur contient tout cet argent. Pas seulement ça. Il contient les archives de toutes leurs opérations, chaque détail étant une preuve criminelle. Nos adresses personnelles, les détails sur chaque fraudeur, tout, c'est juste là. Que Victor veuille ce disque, Victor est. C'est un traître. Excellent, je vous l'avais dit, j'avais confiance en vous deux. Eh bien. Exactement. Je savais que vous en étiez capable. Victor. Pourquoi as-tu dû nous trahir? Je n'ai jamais été de son côté, pour commencer. Quelle trahison! Je travaille pour le chef Damien. Je prends ses ordres, ici même, dans le complexe. Pour qui se prend Quentin? Quentin, par contre. Que veux-tu dire? C'est toujours un associé. Exactement. Cette fois, je suis venu.
dans l'espoir de faire une affaire propre avec lui, tu vois, faire un peu de business. Mais le type est devenu gourmand et a poussé son avantage. Il voulait en fait la part du lion. HMPH. Alors ne m'accuse pas de m'être retourné contre lui. Exactement. J'ai toujours suivi les ordres du chef Damien. J'ai eu le mot de passe de cette pièce secrète il y a longtemps. Je ne savais juste pas où elle était cachée. Mais heureusement, Léon, On t'a. tu as réussi à trouver l'endroit. Jeune homme, donne-moi simplement le disque dur. Et je te laisserai peut-être sortir d'ici vivant. Peut-être même rentrer chez toi. Léon, tu es sourd? Donne-nous le disque dur, maintenant. Et le chef Damien pourrait te laisser en vie. Ne bougez pas. Ils sont là, dans la pièce secrète. Alors pourquoi ne le prennent-ils pas? Attention, ça pourrait être un piège. Peut être qu'après leur avoir donné le disque dur, ils nous tueront pour nous faire taire. C'est ça. Léon, fais ce qu'on te dit. Arrête de parler. Je sais tout sur toi. Léon, Génie de l'informatique. Ta start-up a fait faillite. C'est ce qui t'a piégé pour venir ici. Seul toi peux craquer le mot de passe de ces trucs et récupérer ce disque dur. Ces ordinateurs sont verrouillés. Mais pour les déverrouiller, ce n'est pas sorcier. Chef Damien. Avec tous les hommes que vous avez, ils ne peuvent pas être tous inutiles, n'est-ce pas? Des affaires louches. Faut garder ça secret. Et la patronne Quentin est une vieille renarde rusée. La plupart des gars que j'ai amenés, il les a déjà éliminés. Maintenant, t'es le dernier debout. Léon, tu la reconnais? Passe-moi le disque dur, ou je ne peux pas garantir que ta mère reste en sécurité. Victor, je te préviens. Si tu touches à ma mère, je te jure que je te tue. Léon. Ne fais pas d'imprudence. Tu crois que je ne le ferai pas? Donne-moi juste le disque dur, et non seulement je laisserai ta mère partir, mais je vous laisserai tous partir. Vous pourrez tous partir libres. Alors, on a un accord ou pas? Léon. Si tu leur donnes le disque dur, ils ne tiendront pas parole. Ils nous tueront pour nous faire taire. Léon, ne l'écoute pas. Pense à ta mère. Elle t'attend toujours à la maison. Tu as 10 minutes. Apporte-moi le disque dur, ou regarde ta mère mourir sous tes yeux. La bombe. Il y a une bombe? Une bombe? Pourquoi il y a une bombe? Alors c'est ça. Ce Quentin est tellement sournois. Il a relié la bombe au disque dur. Débranche ce disque, et le compte à rebours commence. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a une bombe? Je ne sais pas. Pas étonnant. Tu connaissais le mot de passe depuis le début et tu as refusé de venir. Et tu m'as dit que ce mot de passe avait besoin d'un génie de l'informatique pour être craqué. Tu savais que débrancher le disque déclencherait la bombe. Et tu m'as quand même traîné ici. Tu vas me faire tuer. Non, non, toi. Vas-y. Désamorce-la. Non, non, Damien, j'ai trop peur. Va là-bas et désamorce cette bombe. Vous tous, allez-y. Faites désamorcer cette bombe. On a 3 minutes avant qu'elle n'explose. Il me faut une paire de ciseaux. Ne joue pas des tours. Si tu essaies quelque chose, je te coupe les mains tout de suite. Tais-toi. Comment tu sais tout ça? Je ne suis pas un vrai médecin. Quoi? J'étais médecin dans l'équipe médicale. Mais ce n'est pas ce que je fais vraiment. Je suis ici pour sauver mon père. Depuis que je suis petite, je ne l'ai jamais vu. Ma mère disait qu'il n'était qu'un petit voyou, puis il a grandi et est devenu un voyou à plein temps. Il revenait parfois, vérifier mes notes, et me criait dessus parce que je ne travaillais pas assez, parce que je faisais des bêtises, parce que je l'embarrassais. Quelle dignité avait-il à perdre? Je n'écoutais jamais. Parce que je pensais qu'il ne m'aimait pas du tout, ni ma mère. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Mais un jour, j'ai découvert qu'il était un agent infiltré. C'est seulement alors que j'ai réalisé que je m'étais trompée sur lui depuis le début.
J'étais chez moi, en train de parcourir tout ce qu'il avait jamais étudié. Tout était là. Non seulement il a appris le déminage tout seul, mais il s'est aussi mis à la médecine. La vie qu'il a menée a été tellement difficile. C'est là que j'ai juré que tout ce que mon père savait, je l'apprendrais aussi. Mon père était policier. Je suis sa fille. Je ne le laisserai absolument pas tomber. Léon, donne le disque dur. Le disque dur, donne-le. Quentin nous a repérés. Nos gars sont morts. Je l'ai blessé. Prends le disque dur, maintenant. On y va. Compris, Damien. On a le disque dur. Bougeons. Toi, tu m'as trahi. Les gens meurent pour de l'argent, c'est dans la nature humaine. Je peux vendre ce disque dur et devenir riche du jour au lendemain. Une telle opportunité en or. Pourquoi je la partagerais avec qui que ce soit? Je suis venu dans ce complexe pour devenir riche. Regarde. On est en sécurité maintenant. Partons ensemble. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je n'ai jamais voulu ça. Damien. Il a utilisé ma femme et mes enfants contre moi. Je n'ai jamais voulu être le méchant. Maintenant, tu as le disque dur. Donne-le-moi. On peut tous les deux avoir des peines plus légères, je laisserai même ta mère partir. Léon. Donne-moi le disque dur. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu crois faire? Je te préviens. Si tu essaies quoi que ce soit, tu es mort. Sors d'ici, maintenant. Chloé, Léon, tu dois partir. je ne pars pas. On avait promis de partir ensemble. On avait dit qu'on s'échapperait ensemble. Si tu ne pars pas. Je ne pars pas non plus. Léon, écoute-moi. Ce disque dur contient tout leur dossier criminel. Tu dois le sortir d'ici. Donne-le à la police frontalière. Suis le passage secret. Il mène à la frontière. Toi, sors d'ici. Donne-leur les preuves. Pour qu'ils puissent sauver tout le monde ici. Sauver mon père. Victor, arrête-toi là. Victor, Léon. Tu dois survivre et sortir. Dis à mon père que je suis sa fille. Je ne l'ai pas déshonoré. Chloé. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ton sacrifice être vain. Arrête-toi là. Marthe m'a dit que la borne est le seul endroit pour trouver l'équipe de patrouille. Je retourne là, bas. Donne-moi le disque dur, je te laisse partir. Ils sont tous morts. Personne ne sait qu'il est là. Tu rêves. Chloé a donné sa vie pour ça. Personne n'y touche, tu m'entends? Léon. Tu dois survivre. Tu t'échappes. Tu leur apportes ces preuves. Pour qu'ils puissent sauver tout le monde ici. Sauver mon père. Pas un geste. Agent? Regardez, c'est lui. C'est lui qui dirige tout le complexe d'escroquerie. Tout est là. On m'a piégé pour que je vienne ici. Où est le complexe? Juste derrière cette montagne. Tant de gens innocents y sont piégés. Ce sont tous des victimes. Ils ont tous été kidnappés. Vous devez les sauver.
Demande des renforts. Secteur 7. Repère d'escrocs possibles repérés. Demande de renfort immédiat. On est sauvé. Enfin. Merci. C'est crucial. Il contient des preuves sur des victimes nationales, mais aussi leur relevé de transactions avec Valoria et les syndicats à Eldoria. Merci. Je fais juste ma part, monsieur. L'équipe de renfort a déjà atteint le complexe. Ils recherchent et secourent les victimes. Ne vous inquiétez pas. Chacun de ces criminels devra répondre de ses actes devant la loi. D'accord. Avancez. Léon. Léon. Vous la connaissez? On s'est déjà vu. Elle a été signalée comme superviseur adjoint à l'intérieur. Elle aidait régulièrement à perpétuer les abus dans ce complexe et à causer des morts. Léon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils vont m'arrêter. Je ne veux pas aller en prison. Léon, on était une équipe. Tu ne te souviens pas? Enlève tes sales pattes de moi. Léon. Parle-leur pour moi. Je ne veux pas y aller. Tu étais une victime, je le comprends. Mais quand tu aidais et encourageais le mal, quand tu faisais du mal à ces travailleurs innocents, est-ce que ça t'a seulement traversé l'esprit qu'on était une équipe? Moi aussi, j'y étais forcé. Tu l'as vu de tes propres yeux. Si je n'avais pas joué le jeu, ils m'auraient jeté là, dedans. Battu par eux, humilié par eux. Un véritable enfer. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir vivre? Je voulais juste vivre une vie normale. D'accord. Alors dis-moi ceci. Qui ne veut pas vivre? Est-ce que Chloé voulait vivre? Les souffrances qu'elle a endurées étaient 100 fois pires que tout ce que tu as vécu. Pourquoi a-t-elle pu les surmonter sans faire de mal à personne? Pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Tu étais une victime. Mais tu as franchi une ligne. Tu as mal agi. Maintenant, tu en assumes les conséquences. J'espère que tu utiliseras ce temps pour réfléchir à tes actes. Ah, et encore une chose. À l'époque, tu disais que je ne pouvais même pas me débrouiller seul. Mais maintenant, j'ai arrêté chacun de ces monstres, je les ai tous envoyés en prison, et je les ai fait comparaître. Agent, emmenez-la, s'il vous plaît. Avance. Allons-y. Je n'y vais pas. Avancez. Je n'irai pas. Allez. Je ne veux pas y aller. Léon, voici le père de Chloé. Bonjour, monsieur. Vous avez bien agi, les jeunes. Je suis vraiment désolé. Je n'ai servi à rien. Je n'ai pas pu ramener Chloé à la maison. Vous êtes de bons gamins tous les deux. Chloé voulait que je vous dise qu'elle vous a rendu fier. Vous êtes de bons gamins, je savais que j'avais raison sur vous. Les 329 victimes du complexe ont été secourues. Les corps de Damien et Quentin ont été retrouvés. Balafré, Victor et 6 autres suspects sont en garde à vue. Chloé a toujours rêvé de devenir médecin. Mais j'ai failli à mon devoir en tant que père.
Je l'ai retenue. Elle me déteste. Elle n'a pas beaucoup étudié. Maintenant, elle y est arrivée. Simplement d'une manière différente. Chloé. Tu vois? Ton sacrifice n'a pas été vain. Toutes ces personnes. Ils rentrent tous chez eux maintenant. Docteur Dubois. Merci. D'abord, je vais coopérer avec l'enquête. Pour amener plus de gens à la justice. Ensuite, je vais installer ma mère. Après cela, je retournerai à la frontière en tant que bénévole. Pour être avec toi. Et aider plus de gens. Comme nous. Allez, tout le monde. Rentrons chez nous. Même si l'avenir est encore périlleux et que la route à venir est longue et difficile. Mais je crois que l'aube est déjà là. La justice triomphera toujours.